Dans le monde, il existe environ 5 millions de jeux vidéo, et ce nombre est en constante évolution. Et parmi ces jeux vidéo, il y a des big classiques, mais parfois dans ces classiques, il y a des items qu'on n'aime vraiment pas du tout. Bouh, c'est nul. Aujourd'hui, j'ai choisi de présenter pour moi les pires items des jeux vidéo. Alors, à savoir les gars, je suis pas un spécialiste. L'erreur est humaine. Donc si jamais je fais des erreurs et tout, ce qui est fort probable, dites-le moi dans les commentaires en étant respectueux s'il vous plaît. Merci d'avance. Quand on associe les mots jeux vidéo et karting, la plupart des gens pensent à Mario Kart, qui est le premier jeu de karting à être sorti. Son premier opus est sorti en 1992 et a été énormément apprécié, surtout pour le gameplay innovateur à l'époque. Il a été classé parmi les meilleurs jeux de tous les temps par plusieurs organismes, dont Edge, IGN ou encore Guinness des records. Très vite après, Nintendo profite de cette hype pour sortir un second opus en 1994, Mario Kart 64. Welcome to Mario Kart. Après cet énorme buzz encore une fois de ce deuxième opus, Nintendo sort énormément d'opus par la suite, comme par exemple Mario Kart 7, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart Wii, etc. etc. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez une vidéo juste sur le sujet de Mario Kart, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi en vrai ça me chauffe, voilà, je vous dis la vérité, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà. Dans Mario Kart, on a de nombreux objets qui permettent de nous aider, d'embêter l'adversaire, mais un seul parmi tous ces objets nous donne autant de rage. Ok, imaginons, tu es là, tu joues chill avec ton frère pendant les 2 premiers tours, t'es premier, tout va bien pour toi, et là, il se passe ça. Ok, donc l'item qui t'a empêché de gagner, c'est la carapace bleue. L'item du démon. Le concept de la carapace bleue, c'est simple. Elle focus que le premier. Et sauf si tu fais la technique de passer deuxième pour que ça soit le nouveau premier qui se la prend, bah t'es cook. Ah, Minecraft, sa douce et belle mélodie. Un jeu de chill guys où la limite n'existe pas. Là où ton imagination peut produire des choses énormes. Comme ça. Ça. Ou encore ça. C'est d'ailleurs le jeu vidéo le plus vendu avec plus de 300 millions d'exemplaires vendus. C'est énorme. Avec ces 1 milliard d'items, c'est le mec qui abuse avec les chiffres. Non, mais en vrai, il y en a quand même pas mal d'items. Il y en a quand même beaucoup. Et comme dirait un certain maître Shaolin, ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est lequel le pire de tous? Eh ben, sachez que votre bro a la réponse. Roulement de tambour et le pire item de Minecraft est la pomme de terre empoisonnée. Mais pourquoi c'est une patate? Ok. Sur Minecraft, je pense, on sait tous, un item égale une utilité. Par exemple, une pioche, ça sert à miner des minerais. Une hache, ça sert à couper du bois, tout ce qui est le bois. Les blocs servent à build des choses, des structures, etc. Et il y a aussi la nourriture qui permet de remplir la jauge de faim. Alors que la pomme de terre empoisonnée, elle sert à rien. Et pire encore, tellement nul cet item que il nous enlève de la jauge de faim.
Ah non, je commence à avoir faim. Heureusement, j'ai des patates. Je vais me régaler. Miam 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 miam. Miam miam miam. Miam miam. Ah. Ah non, je meurs. Aïe. Ah non. Ah, chiant. Chiant de fou les patates. Tu trouves pas? En plus, regardez, imaginons. Ah non, je tape mon chien. Non, je le tape beaucoup. Ah non, tiens, je te soigne. Eh bah, je peux pas. Parce que les patates, c'est nul. Voilà, c'est fin du débat. Voilà. Cet item est pour moi le pire du jeu. Même si, lors d'une mise à jour du 1er avril, qui est un peu une mise à jour troll, on a eu un vrai truc avec la patate empoisonnée. Mais bon, c'est ce qui montre que, à part le 1er avril, bah, l'item il sert à rien quoi. Grand Theft Auto 5. Ouah, un accent anglais t'as peur. Ou GTA 5, où la vie réelle se fait dans ce jeu vidéo. This is legit business. 401ks, tax returns and all. We're gonna move quick and we're gonna keep cool. My job, my score. Qui est le deuxième jeu le plus vendu du monde avec plus de 200 000 ventes. Et le prochain opus GTA 6 qui est le jeu le plus attendu de l'année qui doit sortir prochainement en automne. This is by sticking together, being a team. Trust. Trust. Pour ceux qui savent pas, GTA 5 c'est deux modes. Un mode où on peut faire l'histoire principale seul et un mode online où on peut jouer avec ses amis. D'abord on doit en avoir aussi pour jouer avec ses amis. C'est le mec dépressif. Dans GTA Online, il y a du contenu ajouté régulièrement. Tandis que le mode histoire est laissé à l'abandon. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Dans GTA Online, parmi tous les items, il y en a ils sont cancer de zinzin. Parmi eux, il y en a que je déteste de fou. Pour moi, l'un des pires items de GTA Online, c'est un véhicule parce qu'il est cancer de fou malade. J'ai nommé l'oppresseur MK2. Ok, je vous donne un exemple. T'es là, t'es un nouveau joueur de GTA Online, tu rentres dans le jeu, tu spawns tranquillou bilou, t'as zéro souci, tu passes une bonne journée, et là, bam, t'es mort. Et tu vois que c'est un mec avec ce véhicule tout colmou. En plus, je trouve que le concept de faire une moto volante avec infini explosion, c'est chiant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Ah, Lethal Company. Ce jeu où t'es esclave d'une compagnie qui cache bien des secrets. C'était le jeu de la fin 2023 et il a été développé par un seul mec. Franchement, chapeau. Le but du jeu est de faire le quota, sinon, c'est la mort. Vous avez 4 jours et pour s'aider, il existe différents items. Il y a deux types d'items. Les items qui servent à remplir le quota, donc ça peut être le moteur, ça peut être le jouet, donc le robot par exemple, et les items achetables. Donc les items achetables, c'est pour t'aider à remplir le quota en ayant une différente utilité. Par exemple, la pelle qui sert à tuer les mobs, ça pour le coup c'est vraiment utile. La lampe torche qui sert à avoir une meilleure visibilité, mais aussi des items trolls, comme par exemple la voiture qui est horrible à jouer. Horrible, je vous la conseille vraiment pas, mais je trouve que c'est vraiment très fun. C'est vraiment très fun pour le coup la voiture. Parce que bah t'as 3 chances sur 4 de mourir, mais c'est drôle, c'est drôle. Mais bon, pour moi le pire item n'est pas un item achetable, mais c'est plutôt un item qu'on peut ramasser. On va rejouer à Devine le pire item. Cet item peut te posséder et tuer tous tes teammates. Je suis le masque. Et ouais, pour moi il est pas très utile, même s'il est fun. Sa valeur de marché se situe entre 28 et 52. Ouais, c'est pas fameux. Et il existe deux variantes. Le masque de comédie et le masque de tragédie. Alors, est-ce que entre ces deux masques, il y a une différence? Eh bien, non, pas à ma connaissance. Juste que ces deux masques, le masque de tragédie, du coup, bah, il est tout triste, il est là, waouh, waouh, waouh. Plus jamais, plus jamais. Alors que le masque de comédie, lui, il est en mode happy, il est en mode appiance. Et en vrai, ce qui est dommage, c'est que je trouve, tu vois, il n'y a pas de différence entre les deux masques.
Et c'est pour ça que pour moi c'est le pire item. Parce que pourquoi faire 2 masques qui ont aucune différence à part le fait qu'ils soient tristes et heureux? C'est pas très utile. Ah, ce bon vieux Fortnite. Le jeu qui a choqué le monde du jeu vidéo en 2018 et qui continue de le choquer à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il cumule toujours en moyenne 1,5 million de joueurs quotidiens. C'est énorme. Fortnite, c'est pas qu'un Battle Royale, c'est le Battle Royale qui a révolutionné son genre. Et c'est aussi énormément de collaborations. Ce jeu, c'est aussi plus de 14 000 cosmétiques, c'est plusieurs centaines d'armes, compliqué de faire un choix parmi tout ça. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, stuff. Pour savoir c'était quoi le pire item sur Fortnite, le choix était quand même pas mal compliqué. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'armes, comme je l'ai dit précédemment. Et je me suis rappelé qu'avec le chapitre 2 de Fortnite ont rajouté une mécanique de pêche. Et avec cette mécanique de pêche, on pouvait pêcher des poissons. Ce qui paraît logique. Bah ouais, logique. Mais il n'y avait pas que ça qu'on pouvait pêcher. On pouvait aussi pêcher le pire item de l'histoire de Fortnite. J'ai nommé la boîte de conserve. Oui, ça a bien existé, je ne vous le mens pas. C'est réel, ça a bien existé. Alors pour ceux qui se souviennent, soit on pouvait pêcher des poissons, soit on pouvait pêcher la boîte de conserve. Voilà. Et la boîte de conserve, c'est nul en fait. Elle fait les mêmes dégâts que la pioche, donc 20. Et en plus de ça, faut la lancer. Et il faut avoir un bon... faut savoir viser quoi. Bref, autant vous dire qu'on avait peu de chance de tuer quelqu'un avec cet item. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Si jamais les gars, vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Et en plus de ça, n'hésitez pas à vous proposer vos jeux à vous, que je pourrais pourquoi pas faire dans vos pires items. En mode les pires items, un épisode 2, en gros un épisode 2 quoi, voilà. Mais avec d'autres jeux vidéo, ça pourrait être pas mal. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord en description. J'aimerais faire beaucoup de projets là-bas, surtout cet été, avec des, pourquoi pas, en voc avec vous. Ah oui, et aussi, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. J'ai un sub goal qui est à 30 subs. Pour moi, on est à 6 subs, donc n'hésitez pas à sub. Voilà. Allez, sur ce, je vous en mets pas plus. Je vous dis ciao. Allez, bye tout le monde. Du boulot, y'en a beaucoup du coup. Au prochain n'est plus, faut fermer les bouches. Oulala, moulala, j'en veux beaucoup du coup. Pour faire rentrer, faut rester debout.